Connaissez-vous l'expérience des marshmallows effectuée à l'université de Stanford? Il s'agit d'une série d'études sur la réussite, la force de volonté et les gratifications immédiates. Détaillons ces expériences et découvrons les enseignements que nous pouvons en tirer. C'est parti! À la fin des années 60 et au début des années 70, le psychologue et professeur Walter Mischel tourmente les élèves de l'école élémentaire Byng de l'université de Stanford lors d'une expérience. Dans cette étude, les enfants doivent choisir entre recevoir immédiatement une friandise ou patienter 15 minutes et recevoir une friandise en plus au retour de l'expérimentateur. Devant ce choix cornélien, les enfants luttent corps et âme pour ne pas craquer. Pourtant, seuls 30% parviennent à retarder le plaisir. En moyenne, les enfants tiennent moins de 3 minutes avant de succomber à la tentation. Au fil du temps et des expériences, le psychologue constate que les enfants qui parviennent à différer les gratifications semblent avoir de meilleurs résultats scolaires. Walter Mischel poursuit alors ses études. Désormais, il suit de manière systématique l'évolution de ces sujets à travers leur relevé de notes, leur masse corporelle, leurs progrès sociaux, etc. Les résultats sont sans équivoque. Les enfants capables de différer les gratifications réussissent mieux dans la vie. À l'inverse, ceux qui privilégient les récompenses immédiates ont 30% de chances supplémentaires d'être en surpoids, de faire des études plus courtes ou de souffrir d'addictions diverses. Les expérimentateurs ont conclu que la capacité à différer les gratifications est un excellent indicateur pour la réussite à venir. Ils écrivent de nombreux articles sur le sujet et leurs travaux sont repris à plusieurs reprises et confirment les résultats. Il faut comprendre que notre capacité à patienter est directement corrélée à notre force de volonté. Le problème est que nous avons tendance à nous surestimer en considérant notre volonté comme illimitée. En réalité, notre force de volonté s'épuise à chaque tentative pour différer des plaisirs immédiats au profit de bénéfices sur le long terme, comme se remettre au sport, faire un régime ou arrêter de fumer. Au début, on a suffisamment d'énergie pour fournir les efforts, mais avec le temps, notre motivation s'estompe et le maintien des comportements est de plus en plus difficile, et on finit par abandonner. En fait, il faut voir la volonté comme un indicateur de batterie qui se décharge avec le temps. Plusieurs chercheurs ont mis en évidence ce phénomène, notamment lors d'une étude sur le système israélien de libération sur parole. En suivant les juges durant leur commission, les expérimentateurs constatent que les demandeurs ont 65% de chances d'être libérés le matin et après chaque pause, alors que leur chance plonge à 0% à la fin de chaque période. Les résultats s'expliquent par le poids mental que représente la prise de décision répétitive. Les enjeux et le rythme intensif exigent une concentration élevée tout au long de la journée. Au fur et à mesure, l'énergie et la concentration des juges s'épuisent et ils retombent dans leur choix par défaut, refuser la demande de libération sur parole. Du fait que notre force de volonté est limitée, la clé est de la gérer intelligemment pour que son utilisation soit rentable. Voici quelques pistes. Apprêter son environnement pour limiter les frictions. En mettant en évidence un bol de friandises, on s'oblige à devoir utiliser de l'énergie pour résister à la tentation. Si l'on supprime la tentation, ce travail de résistance devient inexistant. Le deuxième conseil va de pair. Prioriser pour ne pas se disperser. Mieux vaut utiliser sa réserve de volonté pour les tâches qui comptent le plus. Troisième conseil simple mais essentiel, faire des pauses pour recharger son énergie. Quatrième piste, manger du sucre pour s'octroyer un boost d'énergie lorsque c'est nécessaire. Et enfin, dernier conseil, choisir ses heures. Mieux vaut travailler sur le plus important le matin ou après une longue pause, lorsque notre réserve de volonté est à son maximum. Bref, pour résumer et conclure, l'expérience des marshmallows met en évidence que la capacité à différer les gratifications est un facteur de réussite. Notre force de volonté étant limitée, il faut apprendre à la gérer intelligemment pour que son utilisation soit rentable. Merci pour votre attention, j'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à le partager, me laisser un pouce bleu et me faire part de vos remarques, questions et suggestions en commentaire. Cela aide à faire connaître mon travail. Pour finir, je vous suggère de vous abonner à la chaîne YouTube et d'activer la cloche de notification pour être informé lorsque de nouveaux épisodes paraîtront. C'était Mr. Fanjo, à très vite!